بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée nos jeûnes, nos prières, nos invocations, nos bonnes œuvres par sa grâce et sa miséricorde. Qu'Allah fasse que nous soyons ceux qui obtiendront la miséricorde d'Allah, le pardon et son agrément, et l'accès au paradis et l'affranchissement des feux de l'enfer. Donc j'ai intitulé cette intervention les 10 commandements pour bien profiter du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, comme vous le savez, c'est un mois béni, un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois d'affranchissement des feux de l'enfer. Le mois de Ramadan est une grâce d'Allah, un bienfait d'Allah, comme toutes les adorations. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde, l'univers, la création. Il en a choisi parmi ses créatures. Il a choisi l'homme, les humains. Il les a préférés à beaucoup de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons certes honoré les fils d'Adam. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous leur avons attribué les bonnes choses, les bonnes nourritures, et nous les avons nettement préférés à beaucoup de nos créatures. Donc l'être humain est une créature préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a préféré l'homme. Donc parmi les humains, Allah il a choisi les prophètes et les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allah élu parmi les anges et des messagers. Allah élu parmi les anges des messagers et aussi parmi les hommes. Donc les messagers, ils sont des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les humains. Donc Allah a créé le temps. Il en a choisi le mois de Ramadan comme le meilleur mois de l'année. En fait, il nous a offert cette occasion, cette chance pour nous permettre de retourner à notre pays d'origine. Il y a d'autres gens qui disent les étrangers, les immigrés, on va les renvoyer chez eux. Nous, chez nous, c'est le paradis. Qui nous envoie au paradis? On est heureux. Donc chez nous, c'est le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, il a créé Adam, il a fait habiter le paradis. Donc Adam est descendu sur terre à cause de son péché, quand il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des prophètes et des messagers, il a fait descendre des livres, en fait, pour nous montrer le chemin de retour au paradis. La religion a pour finalité nous montrer le chemin de retour au paradis. Et certes, le paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ala inna sil'at Allahi ghaliya.
Ala inna sil'ata Allah al-jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah vaut cher. Il dit, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Donc, cette marchandise, ça n'a pas de prix. Quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais payer le prix du paradis. Le prix d'accès au paradis, c'est impossible qu'un homme puisse dire « je fais assez pour payer le prix d'accès au paradis ». Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, par bienveillance, par bonté, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des occasions qui nous permettent de multiplier nos hasanat, qui nous permettent d'être élevés au paradis. En fait, l'accès au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لن يدخل أحدكم عمله الجنة قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun d'entre vous, ses œuvres ne le feront rentrer au paradis. Aucun d'entre vous, ses œuvres, le feront rentrer au paradis. C'est-à-dire, ce n'est pas vos œuvres, vos actions qui vont vous permettre d'avoir l'accès au paradis. Les compagnons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça, ils étaient étonnés. Il dit, même pas toi, au messager de Dieu, il dit, même pas moi. Sauf si Allah m'accorde sa grâce et sa miséricorde. Donc, on n'aura l'accès au paradis que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le paradis, il y a des degrés dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le paradis, il est 100 degrés. Il y a 100 degrés dans le paradis. Et entre un degré et l'autre, c'est comme l'espace entre la terre et le ciel. D'un degré à l'autre, c'est comme l'espace entre la terre et le ciel. Il y en a 100 degrés dans le paradis. Et les gens occuperont leur place au paradis grâce à leurs œuvres. C'est en fonction de tes œuvres, tes actions, tu vas occuper ton rang, ta place au paradis. Mais l'accès au paradis, c'est uniquement par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Et à chacun, un degré en fonction de ce qu'ils ont œuvré. À chacun, un degré en fonction de ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Donc, comme je vous disais, le mois de Ramadan est une chance inestimable. Est une occasion inestimable qui nous permet de gagner des hasanats et des hasanats que nul ne connaît, nul ne peut estimer ces hasanats qu'on puisse gagner pendant le mois de Ramadan à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, il faut savoir que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était heureux de l'arrivée du mois de Ramadan. Il était très content, très joyeux, au point où il annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons avec la joie, avec le bonheur, avec l'enthousiasme. Nous avons un hadith rapporté par l'imam Ahmad. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Donc, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en annonçant la bonne nouvelle à ses compagnons, il dit, certes, le mois de Ramadan vous est venu, un mois béni. Allah vous a prescrit le jeûne de ce mois. On y ouvre les portes du paradis. On y ferme les portes de l'enfer. On y enchaîne les démons. Il y a une nuit
qui est meilleur que 1000 mois. Quiconque qui en est privé de bien de cette nuit, c'est vraiment quelqu'un damné, quelqu'un de privé. La privation, c'est d'être privé de bien de cette nuit. Donc, en fait, pour bien profiter du mois de Ramadan, pour en tirer profit du commandement, premièrement, le fait de se ressentir privilégié, le fait d'avoir le sentiment qu'on a été privilégié par Allah. Et donc, le fait de se sentir comblé et grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses faveurs, le fait qu'il nous a permis de vivre le Ramadan. C'est-à-dire, si tu te trouves au mois de Ramadan, tu es vivant, tu es en bonne santé, tu es à la foi, il n'y a pas une personne plus chanceuse que toi si tu saisis l'occasion. Si tu saisis l'occasion. En fait, en réalité, le mois de Ramadan, vraiment, pour que vous puissiez savoir à quel point c'est important de vivre le mois de Ramadan, nous avons notre hadith rapporté par l'imam Ahmed. D'après Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بني من قضاع بني فخر من قبيلة قضاع أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخرة منهما أدخل قبل الشهيد فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة. رواه أحمد. Abu Huraira rapporte, il dit, il y avait des hommes des clans des Bali, de la tribu Qudar. Il y avait une grande tribu qui s'appelle Qudar, et un clan de cette tribu qui s'appelle Bali, et ces deux hommes qui sont de ces clans. Ils ont embrassé l'islam en même temps avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les deux hommes se sont convertis à l'islam au même moment. Il dit, l'un des deux hommes est mort martyr. On sait bien le rang de martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le martyr, avec le premier groupe de son sang, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et il lui donne l'autorisation, la permission d'intercéder pour 70 personnes de ses proches, de son choix. Et on lui fera choix de choisir les risques qu'il veut dans le paradis. En fait, le martyr a beaucoup de mérite. Donc, il dit, l'un de ces deux hommes est mort martyr. Et l'autre a vécu une année de plus. Son compagnon, qui s'est converti en même temps que lui, a vécu une année de plus. Talhat ibn Ubaydillah, radiallahu anhu, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai vu le paradis en rêve. Il a rêvé du paradis. Il dit, j'ai vu celui qui a vécu un an de plus, je l'ai vu rentrer au paradis avant le martyr. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné de voir celui qui a vécu un an de plus, qui rentre au paradis avant le martyr. Il dit, le lendemain, j'ai raconté mon rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, n'a-t-il pas jeûné un mois de Ramadan après son compagnon? N'a-t-il pas prié 6000 rak'ah ou tant et tant de rak'ah, c'est le nombre de rak'ah de l'année? En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam justifie le fait que celui qui a vécu un an de plus que son compagnon qui est mort martyr, pourquoi il est rentré au paradis avant l'autre? Il dit parce qu'il a jeûné un mois de Ramadan de plus que son compagnon et il a prié une année de prière plus que son compagnon. Vous vous rendez compte? Le fait qu'il a jeûné un mois de plus et un mois de Ramadan de plus, qu'il a prié une année de plus,
entrer au paradis avant le martyre. Donc nous, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de vivre le mois de Ramadan, nous devrons avoir un sentiment d'être privilégiés, d'être honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que nous le méritons que nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit. C'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devrons nous sentir privilégiés. Ça c'est le premier point. Deuxième point, deuxième commandement, c'est le fait d'estimer cette chance, cette occasion, cette faveur que Allah nous accorde à sa juste valeur. Le fait de l'estimer à sa juste valeur. Le fait d'apprécier cette occasion qui nous est donnée par Allah. Parce que il faut savoir que lorsque Allah vous donne quelque chose, si vous ne l'estimez pas à sa juste valeur, vous n'allez pas en profiter, en tirer profit comme il se doit. Quand vous avez quelque chose que vous ne l'estimez pas à sa juste valeur, vous n'en tirerez pas de profit. Ou même si vous en tirez profit, ça va être minime. Mais pour optimiser, en tirer le maximum de profit de ce que vous avez, il faut connaître la valeur de ce que vous avez. Si vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez, vous n'en tirerez pas de profit. Vous n'en tirerez pas de profit. Donc, il faut savoir ce que je suis en train de vous dire. Pour illustrer, par exemple, très souvent je donne cet exemple. Si vous avez un enfant, et que votre enfant qui vous demande un bonbon, c'est-à-dire un enfant qui demande à son père ou à sa mère, maman, je veux un bonbon. L'enfant, il apprécie beaucoup le bonbon. Il connaît la valeur, il connaît le goût. Qui dit à son père ou à sa mère, je veux un bonbon. Imaginez-vous que le père, au lieu de donner un bonbon à son enfant, il lui donne une pièce en or. Que vaut une pièce en or pour un enfant? Ça vaut rien, ça n'a pas de valeur. Il se peut même que l'enfant à qui le père ou la mère va lui donner une pièce en or, qui va se mettre en colère, il va pleurer, il va se jeter par terre, il va jeter la pièce qu'on lui a donnée. J'en veux pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Il ne connaît pas la valeur. Donc, il n'en tirera pas de profit. Mais, à l'inverse, si vous donnez la pièce en or à un adulte, à quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça vaut un or, il sera content ou il ne sera pas content? Il sera très content. Il va en tirer le profit ou pas? Bien sûr, il va en tirer le profit s'il connaît la valeur. Donc, de même, si vous ne connaissez pas la valeur de ce que Allah vous donne comme occasion, comme science du mois de Ramadan, vous allez faire les festivités du mois de Ramadan. Vous allez rigoler, vous allez chanter, vous allez perdre vos temps, vous allez tuer le temps, comme certains le disent. Vous allez tuer le temps, alors que c'est le temps qui vous tue. C'est le temps qui vous tue. Puis il y a des gens qui disent qu'ils tuent le temps, parce qu'ils trouvent une journée de jeûne, c'est trop long, donc il faut que je fasse quelque chose pour faire passer le temps. Mais il va passer le temps dans des futilités, dans des choses insensées, des choses qui ne lui rapportent rien, peut-être même des choses qui vont lui causer des préjudices. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce temps. Vous savez, une fois, j'étais en train de lire le Coran pendant le mois de Ramadan. J'arrive à ce verset, c'est Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le mois de Ramadan, durant lequel on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et des preuves évidentes de la guidance et du discernement,
quiconque est parmi vous, qui est présent durant le mois, qui n'est pas en voyage, فليصم, qu'il jeûne. ومن كان مريضا, mais quant à celui qui est malade, أو على سفر ou en voyage, فعدة من أيام أخرى, qu'il compte un nombre égal d'autres jours. يريد الله بكم اليسر, Allah veut pour vous la facilité. ولا يريد بكم العسر, il ne veut pas la difficulté pour vous. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم, et afin que vous complétiez les nombres, c'est-à-dire les nombres de jours de mois, et que vous proclamez la grandeur d'Allah, le fait de vous avoir guidé. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, peut-être serez-vous reconnaissants. Quand j'ai lu ce verset, la conclusion, la terminaison du verset, ça m'a interpellé. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, peut-être serez-vous reconnaissants. Je me suis dit, subhanallah, c'est un verset qui prescrit l'obligation de jeûner. En fait, si vous voulez, la prescription du jeûne est passée par plusieurs phases. La première phase de la prescription du jeûne, les fidèles, ils avaient le choix entre jeûner et de faire une compensation. C'est de nourrir un pauvre par jour. Ils avaient le choix au début de la prescription du jeûne. Ils avaient le choix, soit jeûner, soit faire une compensation. Mais ce verset qui vient d'abroger la période où ils avaient le choix entre jeûner et faire une compensation, ce verset vient de donner une ordre ferme. Celui qui n'est pas en voyage, il doit jeûner. Il n'a pas à faire une compensation. Donc, j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais subhanallah, c'est un verset qui vient pour nous prescrire une obligation. Certes, cette obligation n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de difficile. Jeûner, comme certains disent, en fait, ils disent au mois de Ramadan, il y a des djihad. Il y a un djihad dans la journée, le fait de faire djihad, le fait de faire l'effort, lutter contre ses envies, ses désirs. On ne mange pas, on ne boit pas, on s'abstient de tout ce qui peut entraîner l'annulation du jeûne. Donc ça c'est djihad, c'est l'effort, on fait l'effort. Il y a un djihad dans la journée, c'est le djihad de l'abstinence. Il y a un djihad aussi dans la nuit. C'est le djihad, l'effort qu'on va faire pour la prière nocturne. On va se priver de son sommeil, on va se fatiguer. Donc il dit c'est pour cela, celui qui aura accompli ces deux djihad pleinement, il aura la pleine rétribution. Donc j'ai dit, cette prescription, c'est quelque chose qui nous prescrit un devoir, une obligation qui quand même qui n'est pas facile. Et à la fin, il dit peut-être serez-vous reconnaissants. J'ai dit, si le verset s'est terminé, لعلكم تفلحون, peut-être réussirez-vous. لعلكم تتقون, peut-être atteindrez-vous la piété. لعلكم تفوزون, peut-être vous allez avoir des succès. Je comprendrai facilement. Après un effort, qu'on réussisse, qu'on récolte les succès, qu'on atteigne la piété, je comprends. Mais pourquoi لعلكم تشكرون, peut-être serez-vous reconnaissants. J'ai dit, quel est le rapport, quel est le lien entre cette prescription et la reconnaissance? En fait, je me posais cette question, je réfléchissais. Vous savez, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran pour qu'on le médite. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas le Coran où y a-t-il des cadenas sur leur cœur? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite-t-il pas le Coran si ça provenait de autre part que Allah, ils y trouveront beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Donc, on est invité à méditer le Coran. En fait, il y a plusieurs méthodologies de la méditation du Coran. Méditer le Coran, il y a plusieurs manières, plusieurs façons de le faire, ou bien plusieurs éléments qui peuvent nous aider à méditer le Coran. Parmi les éléments, j'ouvre une parenthèse ici, parmi les éléments du facteur qui nous permet de méditer le Coran, c'est le fait de prendre le temps de comprendre le sujet qui est traité dans le verset.
le sujet, le verset aborde, qu'est-ce que le verset aborde et comment le verset se termine. Le fait de faire un rapport entre le début du verset, le contenu et la fin. C'est une façon qui nous permet de bien méditer, d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Donc, en fait, c'est ce que je suis en train de faire. Je dis, mais quel est le rapport entre ce verset qui nous prescrit un devoir, une obligation, qui n'est pas facile, et à la fin, il dit, peut-être serez-vous reconnaissant. Je me disais, si le verset s'est terminé, peut-être serez-vous pieux, vous atteindrez la piété, vous réussirez, vous récolterez le succès, je comprendrai facilement. Mais reconnaissant, je me posais la question. Et en ce moment, subhanallah, pendant que j'étais en train de réfléchir, je vis toutes les faveurs, tous les bienfaits, tous les privilèges qu'Allah nous accorde durant le mois de Ramadan. Et subhanallah, quand j'étais en train de réfléchir tout ce qu'Allah nous accorde à travers le Ramadan, wallahi, mes yeux débordaient de larmes tout seuls, des larmes coulaient comme ça. J'ai dit, mais combien nous sommes incapables, combien on est inconscient de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Donc ce que j'étais en train de vous dire, le fait de faire un lien entre le début du verset et la fin ou le contenu du verset, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Lillahi mulku as-samawati wal ard. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير. Regardez ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à Allah appartient la royauté des cieux et la terre. À Allah appartient la royauté des cieux et la terre. Il crée ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut. Il fait les dons des filles à qui il veut. Il fait les dons des garçons à qui il veut. Ou bien il mélange des garçons et des filles. Il fait de qui il veut stérile. Car il est omniscient et omnipotent. Quand vous regardez ce verset, le sujet que le verset traite et comment le verset termine, et vous ne pourrez dire que Subhanallah al-Alim. Gloire au Créateur omniscient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. C'est-à-dire tout les cieux et la terre, tout ce qui est entre les deux, ça appartient à Allah. Il en dispose comme il veut. Les cieux et la terre lui appartiennent. Toute la création lui appartient, il en dispose comme il veut. Il crée ce qu'il veut. Il fait les dons de garçons à qui il veut, c'est-à-dire il y a des couples, et Allah ne leur a donné que des garçons. ويحمل من يشاء إناثا ويحمل من يشاء ذكورا. Il fait les dons des filles à qui il veut et il fait les dons des garçons à qui il veut. Il y a des couples, ils n'ont que des filles. Ils aimeraient bien avoir un garçon. Et il y a des couples, ils n'ont que des garçons. Ils aimeraient bien avoir des filles. Ou bien ils mélangent. Il y a des couples, ils ont des garçons et des filles. Il fait de qui il veut stérile. Il y a des couples, ils n'ont rien. Ils n'ont ni filles ni garçons. Ils n'ont rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que cette façon de répartir les choses, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que ça échappe, ça lui échappe. C'est hors son contrôle. Le verset s'y termine, il dit Innahu alimun. Il est omniscient, il est parfaitement omniscient, il sait tout, rien ne lui échappe. Qadir, il est omnipotent, il est capable de tout. C'est-à-dire, il est capable de tout, rien ne peut le dépasser, ni dans le ciel, ni sur la terre. Donc, quand vous voyez, subhanallah, comment le verset se termine, Innahu alimun qadir,
il est omniscient et omnipotent, ça veut dire le fait qu'il a donné que des filles à certains et que des garçons à d'autres et des garçons des filles, ça veut dire c'est par sa volonté, il y a une sagesse, une maîtrise parfaitement. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, peut-être serez-vous reconnaissant. En fait, la reconnaissance, on dit, si quelqu'un te donne des faveurs et te comble de ses bienfaits, tu as forcément un sentiment de gratitude et de reconnaissance envers cette personne. Mais quand vous regardez l'apparence de ces choses, Allah nous prescrit une obligation, un devoir qui pèse, qui est difficile, qui nécessite l'effort, que dit peut-être serez-vous reconnaissant. En fait, en réalité, puisqu'à travers cette prescription, les faveurs et les bienfaits qu'Allah nous accorde sont tellement énormes, tellement immenses, donc je me suis rendu compte que, en réalité, quiconque qui jeûne, comme Allah il veut qu'il jeûne, qui comprend les faveurs et les grâces qu'Allah nous accorde pendant le Ramadan, si à la fin du mois de Ramadan, tu n'as pas le sentiment que tu es incapable de remercier Allah, tu n'as pas le sentiment que quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais dire assez merci à Allah, mais il faut t'interroger, est-ce que tu as réellement jeûné? Sinon, quiconque qui jeûne, comme Allah il veut qu'on jeûne, forcément à la fin du mois de Ramadan, tu dois avoir ces sentiments de gratitude, de reconnaissance, de dire Allah, je ne pourrai jamais te remercier du fait de m'avoir donné cette chance, cette occasion de jeûner le mois de Ramadan. Donc, pour quelques hadiths qui illustrent ce que je viens de dire, que le mois de Ramadan, vraiment, Allah nous comble de grâces et de faveurs. Nous avons un hadith rapporté par le Tirmidhi Ibn Majah, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès la première nuit du mois de Ramadan, on enchaîne les démons et les rebelles parmi les djinns. On ferme les portes de l'enfer sans en laisser aucune ouverte. On ouvre les portes du paradis sans en laisser aucune fermée. Et une crière lance l'appel. Ô toi qui veux le bien, engage-toi. Ô toi qui cherches le mal, cesse. Et Allah a les affranchis et c'est chaque nuit. Donc, dès la première nuit, les démons, Shayatin et les rebelles parmi les djinns sont enchaînés. Shaitan, c'est l'ennemi juré de l'homme qui a embelli le mal à nos yeux, qui nous pousse à désobéir à Allah, transgresser le limite d'Allah, qui nous pousse à la paresse. Donc l'ennemi juré est enchaîné, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse les champs libres pour œuvrer. Il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle à part ton nafs qui t'empêche d'œuvrer. Et les portes du paradis sont ouvertes. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'accès au paradis pendant le mois de Ramadan. Quand le prophète nous dit que les portes du paradis, toutes les portes du paradis sont ouvertes, ça veut dire qu'Allah nous facilite l'accès au paradis. Et les portes de l'enfer sont fermées, c'est-à-dire, en fait, il y a moins d'occasions d'œuvrer dans le mal pour être conduit à l'enfer. Et un crier lance appel, dit, ô toi qui cherches le bien, qui veux le bien, voilà l'occasion de faire du bien. Ô toi qui cherches le mal, cesse, et Allah a les affranchis. C'est chaque nuit. Affranchis, c'est-à-dire chaque nuit, pendant le mois de Ramadan, chaque nuit, Allah a franchi un grand nombre de ses serviteurs de l'enfer. Affranchir de l'enfer, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait que Allah t'accorde, Allah te donne une garantie, un engagement de la part d'Allah que tu ne passeras jamais par l'enfer. Que l'enfer est haram pour toi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quelle faveur, quel bien que pendant le mois de Ramadan, que tu obtiens de la part d'Allah, que Allah te donne une garantie que tu ne passeras jamais par l'enfer. Normalement, c'est vrai, on a fêté ça. Si on savait, si on faisait partie de ceux qui ont obtenu l'affranchissement,
Et réellement, ça s'est fait. D'où la joie de celui qui jeûne le mois de Ramadan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc, ça nous montre certains bienfaits, certaines faveurs du mois de Ramadan. Il y a un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidhalika al-yawmi wajhahu 'ani an-nar 70 khalifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque est serviteur qui jeûne une journée dans le chantier d'Allah, c'est-à-dire pour Allah, quiconque est serviteur qui jeûne une journée pour Allah, Allah éloignera son visage de l'enfer 70 années par cette journée de jeûne. Et une journée de jeûne t'éloigne de l'enfer de 70 ans. Une journée de jeûne. 30 jours de jeûne, ça fait combien? Donc, une journée de jeûne t'éloigne de l'enfer 70 années. Et un autre hadith rapporté par l'imam Muhammad, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تؤتها أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنة ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويسير إليك ويصفر فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 5 privilèges, 5 faveurs ont été accordés à la communauté durant le mois de Ramadan qui n'ont été accordés à aucune autre communauté avant eux. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a accordé à sa communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous, 5 privilèges pendant le mois de Ramadan qui n'ont été accordés à aucune autre communauté auparavant. Il dit, première, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que le verre de disque. Cette haleine qui change, qui devient désagréable quand on jeûne, c'est toute la journée rien manger, rien boire, l'haleine change. Et quand tu parles de près à quelqu'un, c'est sans gêne, c'est ton haleine. Mais étant donné que la cause de ce changement, c'est le fait d'obéir à Allah, le fait de se soumettre à Allah, le fait de chercher à plaire à Allah, Allah va faire que les jeûneurs, le jour du jugement dernier, leur bouche dégage des odeurs plus agréables que le plus doux de parfum, que le muscle. Deuxièmement, il dit, les anges implorent le pardon d'Allah en leur faveur jusqu'à la rupture de jeûne. Pendant tout le mois de Ramadan, les anges, tous les anges, et nul ne connaît le nombre des anges à part Allah. Ce sont les créatures les plus rapprochées de Dieu, les plus nobles qui ne désobéissent jamais à Allah. Les anges implorent le pardon d'Allah en faveur de jeûneurs jusqu'à la rupture du jeûne. Wallah, moi, la première fois quand j'ai lu ce hadith, j'ai pleuré. Parce que j'ai dit, mais qui suis-je? Pourquoi? Pour que les anges implorent le pardon pour moi. Pour qui suis-je? Pour que les anges soient à mes services. Les anges implorent le pardon d'Allah en leur faveur jusqu'à la rupture du jeûne. Allah n'a mis les anges à implorer en leur faveur que pour leur pardonner. Il dit, chaque jour, pendant le mois de Ramadan, chaque jour, Allah embellit le paradis. Il dit, bientôt, mes serviteurs vertueux, ils vont se décharger de leurs fardeaux et leurs maux, ils viendront en toi. Le paradis dont Allah dit أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإن شئتم فاقرؤوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
Le paradis, Allah dit le paradis, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux, ceux qui obtiennent la vie. Toutes les belles choses que vous avez vues dans la vie, encore dans le paradis, il y a des choses que personne n'a vues. Ni un homme, ni un djinn, ni un ange. Il y a des choses que personne n'a vues. Et toutes les belles choses dont vous en avez entendu parler, il y a des choses que personne n'en a entendu parler. Toutes les belles choses que vous pouvez imaginer, dans le paradis, il y a des choses que personne ne peut imaginer. Et ce paradis, Allah il embellit. Pendant le mois de Ramadan, chaque jour, il dit bientôt les serviteurs viendront en toi. Et quatrième, il dit, on enchaîne le rebelle parmi les démons qui ne pourront pas atteindre ce qu'ils atteignent en dehors de ce monde. C'est-à-dire les shayatines, ils ne peuvent pas faire pendant le mois de Ramadan ce qu'ils sont capables de faire en dehors de ce monde. Comme je vous disais, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous laisse les champs libres pour se rivaliser dans le bien. Et ensuite, le dernier, il dit, et on leur pardonnera la dernière nuit. Les jeûneurs, ils obtiendront le pardon la dernière nuit. Et l'un des compagnons demande au prophète, s'agit-il de Laylatul Qadr? Le prophète dit non. Il est seulement un ouvrier. Quand il finit d'accomplir la tâche qu'on lui a donnée, il mérite qu'on lui donne entièrement son salaire. Donc, Allah, il pardonne aux jeûneurs. Et mes chers frères et sœurs, Wallah, il pardonne. Le pardon d'Allah, c'est un gain inestimable. C'est un gain inestimable. Parce que le pardon, c'est le visa d'accès au paradis. Vous savez, dans certains pays, quand vous voyagez, vous avez besoin d'un visa. Sans le visa, on ne vous laisse pas rentrer. Et le paradis, le visa d'entrer au paradis, c'est le pardon d'Allah. Sans le pardon, vous ne rentrez pas. C'est pour cela, Aïcha radiallahu anha, quand elle demande au prophète, il dit au messager d'Allah, si je sais quelle nuit est la nuit de Laylatul Qadr, que dois-je dire comme dua, comme invocation? En fait, Aïcha dit au prophète, autrement dit, il dit, quelle est la meilleure dua, quelle est la meilleure invocation que je puisse faire Laylatul Qadr? Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Dit, oh Aïcha dit, Allahumma, innaka afouun, tuhibbul afwa, fa'af anni. Donc Aïcha, quand elle interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je dois dire comme dua, et que le prophète, en fait, en quelque sorte, il dit, quelle est la meilleure dua que je puisse dire Laylatul Qadr? Et le prophète dit, oh Allah, tu es grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. C'est ce que le prophète a appris à Aïcha. Parce que, comme je le disais, le pardon, c'est le visa d'accès au paradis. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il invite ses serviteurs au paradis, que dit-il? Allah subhanahu wa ta'ala dit, wasari'u ila al-jannah. Non, Allah ne dit pas wasari'u ila al-jannah. Que dit-il? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil-muttaqin. Allah dit, hâtez-vous à un pardon de la part de votre Seigneur, un paradis aussi large comme le ciel et la terre qui est préparé pour le pieux. C'est si Allah nous disait, hâtez-vous au paradis. On aurait pu imaginer que peut-être grâce à notre volonté, à nos efforts, à nos actions, à notre détermination, on aura l'accès au paradis. Mais il nous dit, hâtez-vous à un pardon de la part de votre Seigneur, un paradis aussi large comme le ciel et la terre. Donc, le pardon d'abord. Le pardon d'abord avant d'avoir l'accès au paradis. Donc, le sol, en fait, c'est la solde du pardon pendant le mois de Ramadan. La braderie, parce qu'Allah nous donne mille et une occasions pour se faire pardonner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, animé par la foi, l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Le fait de jeûner, ça nous permet d'être pardonné. Et celui qui prie les nuits de Ramadan, animé par la foi et la recherche de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Et
Et celui qui veille la nuit de Laylatul Qadr, animé par la foi et l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Et les anges implorent le pardon en leur faveur jusqu'à la rupture de jeûne. Et on leur pardonnera la dernière nuit de Ramadan. Vous vous rendez compte? Jeûner, ça permet d'être pardonné. Prier les nuits, ça permet d'être pardonné. Prier Laylatul Qadr, ça permet d'être pardonné. Les anges implorent le pardon. Et Allah pardonne aux génères la dernière nuit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vit le mois de Ramadan, du début jusqu'à la fin, s'il n'obtient pas le pardon, qu'il soit éloigné, qu'il soit damné, qu'il soit éloigné et lui dans l'enfer. Jibril a dit ça, le prophète dit Amen. Parce que si tu ne te fais pas pardonner pendant le mois de Ramadan, quand est-ce que tu vas te faire pardonner? Celui qui n'obtient pas le pardon pendant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il obtiendra le pardon? Et le pardon, comme je l'ai dit, c'est le visa d'accès au paradis. Donc vous voyez, réellement, on ne peut pas énumérer tous les faveurs, toutes les grâces qu'Allah nous accorde pendant le mois. C'est pour ça qu'Allah nous dit, peut-être sérieux reconnaissant. Si vous vous rendez compte combien Allah nous accorde des faveurs et des bienfaits pendant le mois de Ramadan, vous allez être vraiment reconnaissant envers Allah. Donc, ça c'était deuxième chose. On avait dit, se réjouir et se sentir privilégié. Estimer le bien que Allah nous accorde à sa juste valeur. Troisième recommandation, c'est le fait de remercier Allah. Le fait de remercier Allah, le fait de nous avoir donné cette occasion de vivre le mois de Ramadan. Parce que, comme Imam Nawawi, il nous dit, toutefois que Allah renouvelle pour nous ses faveurs et ses bienfaits, nous devons renouveler notre reconnaissance et notre remerciement. On doit se jeter, prosterner pour le remercier. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage de mes faveurs. Donc la reconnaissance veut qu'on reconnaît dans notre cœur qu'uniquement par la grâce d'Allah, Allah nous a donné la chance de vivre au Ramadan. Et aussi le fait de parler. Allah nous dit, de parler de cette faveur, alhamdulillah, Allah m'a donné la chance de vivre le mois de Ramadan. Donc, d'utiliser les biens qu'Allah nous a donnés à bon escient. D'utiliser comme Allah il est grand, on utilise. C'est ça la reconnaissance. Reconnaître dans son cœur et parler avec la langue, de rendre grâce à Allah, de louer et d'utiliser le bien qu'il nous a donné comme il aimerait qu'on l'utilise. C'est ça la reconnaissance. Donc, quatrième recommandation, c'est le fait d'avoir une intention sincère, de prendre une résolution, d'œuvrer, de profiter de cette chance qui nous est donnée par Allah. En fait, réellement, il faut avoir une intention sincère. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la récompense par l'intention. Les soufis, ils ont une phrase dans laquelle ils disent Niyatul mu'min khayrun min amali. Ils disent l'intention du croyant est bien meilleure que son action. Mais il faut bien comprendre cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire. Quand ils disent l'intention du croyant est bien meilleure que son action, ça veut dire, en fait, il faut savoir que l'homme est imparfait. Donc, de nature, on est imparfait de nature. Par cette imperfection, quoi que nous fassions, nos œuvres, nos actions seront aussi imparfaites. Parce que ça émane d'une créature qui est imparfaite. Donc, si Allah décide de te récompenser en fonction de ton action, étant donné que ton action est imparfaite, la récompense ne sera pas parfaite. Mais par contre, si Allah décide de te récompenser en fonction de ton intention, il te récompense par sa générosité et par sa bonté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Donc, la récompense par sa bonté, sa générosité sera une récompense parfaite, complète. C'est pour cela les soufis disent l'intention du croyant est bien meilleure que son action. Donc, le fait de prendre une résolution, une intention sincère de œuvrer, vraiment bon, une intention sincère. Dans le cas où, si tu as eu l'intention et œuvrer dans le bien,
et que tu n'as pas pu le faire, ou tu as eu un empêchement de le faire, Allah te récompensera comme si tu l'avais fait. Allah te récompensera comme si tu l'avais fait. Donc, le fait de prendre une résolution, une intention sincère et œuvrer dans le bien. Cinquième recommandation, c'est le fait d'implorer Allah, de lui demander l'aide et l'assistance. Car l'être humain est un être faible par nature. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa khuliqa al-insanu da'ifa. L'homme a été créé faible. Et comme Ibn Atallah il dit, rien n'est facile si tu le cherches par tes propres moyens. Rien n'est difficile avec l'aide d'Allah. Avec l'aide d'Allah. Donc, en fait, étant donné que nous sommes des êtres faibles par nature, donc nous ne pourrons rien sans l'aide d'Allah, sans l'assistance d'Allah. Donc, avec l'aide d'Allah et l'assistance d'Allah, tout devient facile. Donc, le fait d'implorer Allah, de demander à Allah de guider tes pas, de t'assister dans tes efforts, de te faciliter d'œuvrer dans le bien. Le bienheureux, c'est celui qui sera assisté par Allah. Le damné, c'est celui qui sera abandonné par Allah. Donc, nous lisons dans nos prières, dans chaque raka'a, nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi celle qui nous adorons, c'est de toi celle qui nous implorons l'aide. Donc, demander l'aide d'Allah, l'assistance d'Allah, de l'implorer que Allah guide nos pas, que Allah nous assiste, que Allah facilite pour nous les bonnes œuvres. Faire beaucoup de dua. Le mois de Ramadan, c'est l'occasion, parce que c'est un mois où les duas sont exaucés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna lis-sa'im da'watan la turad. Il dit certes, le jeûneur a une invocation qui n'est jamais rejetée. Le jeûneur, l'invocation du jeûneur est exaucée. Donc, invoquer Allah, lui demander l'aide et l'assistance. Sixième recommandation, c'est de faire un tawbah. Un repentir sincère. Un repentir sincère de tous nos péchés. Un repentir sincère de toutes nos désobéissances, de toutes nos négligences. Il y a trois conditions essentielles pour le repentir. Le fait de cesser de commettre le péché, le fait de regretter profondément d'avoir commis le péché, et le fait d'avoir une intention ferme de ne jamais recommencer. À partir du moment où ces trois conditions sont réunies, si le péché est entre nous et Dieu, Allah nous pardonne. Il y a une quatrième condition qui se rajoute à cela, si c'est envers nos semblables. Envers les créatures d'Allah, il faut réparer dans ce cas. Il faut réparer ou demander pardon. Réparer ou demander pardon. Donc, puisque les péchés, les désobéissances, c'est un obstacle qui t'empêche, c'est-à-dire quelqu'un qui va entamer le mois de Ramadan, accablé de péchés et des actes de désobéissance sans faire le repentir, il ne pourra pas faire grand-chose. Un jour, un homme dit à Imam Ahmed bin Hanbal, il dit à Imam, je me couche avec l'intention de me lever la nuit pour prier. Je prépare mon eau pour mes ablutions, mais je n'arrive pas à me lever. Imam Ahmed dit, il dit, ce sont tes péchés qui t'enchaînent. Ce sont tes péchés qui t'enchaînent. Donc, si tu veux être libre, tu veux œuvrer, il faut te laver, il faut te décharger. Donc, c'est Tawbah qui te permet de te laver, de te décharger de tes péchés. Donc, septième recommandation, c'est le plan d'action. Il faut avoir un plan d'action pendant le mois de Ramadan. On ne vit pas le mois de Ramadan en vrac. Oui, on ne faut pas vivre le mois de Ramadan en vrac. Il faut vivre le mois de Ramadan bien ordonné, bien discipliné. Il faut faire ton choix. Il faut avoir un plan d'action. Vous savez, les commerçants, les grands commerçants, quand il y a un foire, une occasion où ils peuvent multiplier les chiffres d'affaires, les bénéfices, ils ne vont pas vendre n'importe quelle marchandise. Ils vont choisir les marchandises qui leur rapportent gros. Ben, si dans le commerce de ces bas mondes, on choisit les marchandises qu'on va exposer, est-ce que le